Ordonné prêtre il y a 30 ans, cela fait 7 ans que Jacques Le Guz se rend à la cathédrale Saint-Gatien. Aujourd'hui à Tours, il songe aux 115 cardinaux enfermés dans la chapelle Sixtine, qui devront bientôt élire le successeur de Benoît XVI. C'est le temps de la décision, donc ils se retrouvent entre eux et ils se retrouvent pour un temps de prière et le temps où ils vont exprimer leur choix en cochant des noms un nom sur la liste qui leur est donnée. En fait, ces cardinaux vont devoir voter 4 fois par jour, jusqu'à ce que l'un des papabili obtienne 77 votes, soit les 2/3 des voix. Parmi eux, Angelo Scola, le cardinal italien, 71 ans et proche de Benoît XVI, ou encore le cardinal québécois Marc Ouellet, ou peut-être bien le brésilien Odilo Scherer. Moi, c'est pas un des 3, c'est un 4e, bien sûr. Moi, c'est Oscar Mariaga du Honduras. Voilà, quelqu'un qui est entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Si le Vatican ne joue plus un rôle aussi fort sur la scène géopolitique, pour beaucoup de fidèles, le choix d'un pape reste déterminant. Tous sont attentifs là, à ce moment de la vie de l'Église, parce que le pape c'est aussi un visage, c'est aussi une présence, c'est aussi une parole, et c'est une parole qui compte pour beaucoup, quelle que soit la manière de se situer dans l'Église, et quelles que soient les sensibilités des uns ou des autres. Et je crois qu'aujourd'hui il y a un appel important et qui est attendu par le monde. Et si ce n'est pas le monde entier, une bonne partie retient probablement son souffle.